Alors on va dire vidéo pratique sur le Senkuspan. Je vais essayer de rester sur le Senkuspan, en tout cas sur une utilisation du Senkuspan. Et je reprécise que j'ai précisé dans l'autre vidéo que c'est simplement une introduction, que c'est volontairement simplifié à l'extrême, mais c'est juste pour, on va dire, pour poser la chose sur le Senkuspan. Je vais utiliser Air Liquide parce que c'est celui que j'ai utilisé dernièrement et je vous avais dit, on va peut-être arrêter de travailler toujours sur le PX1. Dans l'idée, on traite des actions, donc je vais commencer petit à petit à venir sur action. Alors, pour éviter de faire du hors-sujet, parce que sinon je vais être trop tenté, je vais enlever Chiku. Voilà, comme ça je ferai des vidéos que avec Chiku. Donc là maintenant, je vais mettre les lignes du Senkuspan parce que sinon ça va pas être assez visible, je pense. Et je vais commencer donc concrètement ici, hein, puisque c'est ici que j'avais commencé, que j'avais mis un Senpo ici, donc les trois repos ici, j'en avais mis un là. Là, j'en ai pas parlé. Là, j'en ai pas parlé. Donc voilà, je vais partir de là. Alors, juste avant de vous montrer ce qu'on pourrait faire avec le Senkuspan de façon très simple et volontairement simplifiée, on peut déjà regarder comment il fonctionne, hein. Donc ici, on a une grosse hausse. Forcément que s'il y a une hausse, il y aura un moment une cassure du Senkuspan. Elle s'est faite ici. J'ai même pas besoin de zoomer. Donc toute cette partie, on n'en parle pas. Ensuite, tout le temps de la hausse, le Senkuspan, on le voit qu'il a croisé, mais ça j'en parlerai après. Je parle pas des croisements ici, hein. Senkuspan est là pour pour prévoir la limite de la baisse. Quand on a eu d'abord une cassure de Tenkan qui s'est faite ici, une cassure de Kijun. Ensuite, là, on pouvait prévoir la limite de la baisse sur le Senkuspan, mais c'est pas automatique. Donc en tout cas, il a tenu en support, en support, en support, en support, en support, en support, en support. Ici, cassure de Tenkan, cassure de Kijun. On est sorti du Senkuspan. On va dire je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je pense que vous comprenez l'idée. On a sorti ici, on sait pas trop si on est encore en support sur le Senku ou pas. Ensuite, on range dedans, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si on peut trop le dire comme ça, mais je pense que vous comprenez l'idée. On sait pas trop si le Senkuspan résiste encore dedans, mais par contre, on a des informations ailleurs pour nous dire qu'on est probablement sur une ABC. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je dis il faut prendre peut-être tout en compte. En tout cas, ici, cette cassure de Senkuspan, gap, et on est reparti. Ici, bah là, c'est la vague Covid. Voilà, si des gens essayent de projeter des estimations du temps ou ce qu'ils veulent sur ce genre de vague, ben je les laisse le faire en fait. Voilà, à partir du moment où on sait on était dans une vague de ce type-là, où je veux dire là vraiment, on sait tous pourquoi le marché a fait ça. Mais ça sera un autre débat. J'expliquerai une fois, voilà, parce que je commence déjà à diverger. Mais pour moi, voilà, il y a différentes façons d'analyser une vague. Bon, en tout cas, ici, on touche le Senkuspan, on repousse le marché. Bien sûr, ça ne s'est fait pas en une vague. Là, on a un Sempo sur le support. Ensuite, ici, franchissement du Senkuspan et une hausse. Ensuite, ici, on a le franchissement, retour, et on a cette baisse. Là, ici, c'est quelque chose de différent, j'en parlerai plus tard. Et ici, donc le franchissement, et là, il tient, il tient, il tient, et là, il tient en support. Là, on n'est même pas sur le Senkuspan, la partie basse, enfin le Senkuspan 2, c'est le Senkuspan 1 qui joue le rôle de support jusqu'à présent, en tout cas. Voilà un petit peu comment on peut l'utiliser très simplement. Alors, ça paraît tellement simple que une fois qu'on a compris cette idée, qui est comprise à peu près en 2 minutes, eh ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent, en fait. Donc, on sait à quoi ça sert, mais on s'en sert plus. Voilà, message passé. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai dit que je vais commencer par ici et je vais refaire ce que j'avais déjà fait. Alors désolé pour ceux qui ont déjà vu ça. Alors soit vous mettez en x2, soit vous allez boire un coup. Mais je vais refaire des tracés de vagues sur conversion du Kinkoyo. Je le fais comme ça, je suis obligé de le faire parce que je veux vous montrer un peu, on va dire, le principe depuis le départ. Et surtout aussi parce que je sais qu'il y a des gens au final qui vont découvrir mes vidéos un petit peu au hasard, pas forcément dans le processus que j'avais mis au départ. Donc je vais le refaire, je le ferai pas tout le temps, mais là je le refais. Donc ça risque d'être pénible pour ceux qui l'ont déjà vu comment je le fais. Donc désolé pour ça. Alors concrètement, ce que je vais faire, eh ben, je vais enlever le marché.
J'ai dit que je partais d'ici, donc de cette hausse-là. Et là, je vais juste tracer à chaque fois que j'ai une conversion du Kinkoyo. Et donc pour les gens qui me disent que, alors dans quelle couleur je vais les mettre? Je vais les mettre en orange. Pour les gens qui me disent que quand est-ce que je vais aborder la temporalité sur les marchés, on est déjà dans la temporalité des marchés. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais quand on a une conversion, par exemple, du Kinkoyo, ça peut être que de deux raisons. Soit, par exemple, là, quand on est dans une hausse et qu'on a une inversion du Kinkoyo, soit le marché il casse un creux, ou soit il est incapable de créer un nouveau sommet. Donc, s'il est incapable de créer un nouveau sommet et qu'il y a un mouvement passif de Tenkan qui supprime des sommets et qui pousse Tenkan à l'inversion, je traduis, il n'arrive pas à créer de nouveau sommet, il range. Donc, et comme tout est calculé sur un range temporel, il y a une temporalité dedans, hein, forcément. Voilà. Ensuite, on en a un ici, 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 ici. Alors déjà juste là, regardez ça. Dites-vous que par exemple dans l'idée vous tradez des A, B, C, D. Vous voyez déjà les AB, les CD. Et les CD qui vont se transformer en AB, on est bien d'accord. Vous les voyez les vagues. Quand vous voyez une forme comme ça, sans le Senkou span, mais quand vous voyez ça, peut-être pas à la première, mais à la deuxième, vous savez ce que vous devriez faire, hein. Si on devrait plutôt acheter ou vendre. Donc même si vous avez une inversion du Kinkoyo, c'est pas grave. De toute façon, ça va arriver en fait, hein. Dans une phase tendancielle, il est très probable euh, que vous ayez une inversion du Kinkoyo, hein. De toute façon, si c'est une phase tendancielle qui va durer, on va avoir des inversions du Kinkoyo. Mais c'est pas grave en fait. Faut pas avoir peur de ça, je veux dire, hein. Donc voilà. Euh, et maintenant, je vais les tracer bien. Mais déjà comme ça, si vous faites ça, je pense que on comprend déjà au moment où je suis en train de le faire là, sans même avoir rien utilisé. Moi, quand je vois ça là, quand je suis en train de faire ça là, je me dis que je devrais acheter ce marché et pas le vendre, hein. Quand je suis en train de faire ça là, je me dis qu'il s'est passé quelque chose. Là, quand je fais ça, je me dis que ça peut être intéressant. Là, on se dirait qu'on pourrait l'acheter et on se serait fait piéger. Mais je vous laisserai regarder ma vidéo cas pratique, je crois, des Watsakata, savoir à peu près où on était ici, tout simplement, sans rien. Disons que si vous voyez l'inversion ici du Kinkoyo et vous vous dites, bon, je fais comme d'habitude, je repasse à l'achat, A, B, C, D, je vous laisse réfléchir pendant que je fais ça. Donc là, faire ça bien. Donc là, il y a eu l'amélioration en inversion. Là, je pense que c'est lui le point haut, je vais vérifier. 137,80. Celui-là. Alors là, c'est aussi un petit détail hein, pour vous. Quand vous avez 137,80, il faut regarder là-haut, hein. 137,80, 137,80. Moi, je prends le premier, hein. Si je devais le tracer en conversion, pourquoi? Parce que c'est le premier qui est arrivé, hein. Donc voilà. Si ensuite le marché n'a pas réussi à casser, qu'il est venu le toucher et repartir, mais après, voilà, ça n'a pas tellement d'importance ici, mais juste dans le principe. Euh, il faut s'imaginer qu'on lisait le marché de gauche à droite, on avait détecté ce sommet,
il n'est pas touché, il n'est pas touché, il n'est pas touché, même si on est au même niveau. Et ensuite, il vient. Donc, ce sommet, on l'avait repéré. Il faut s'imaginer que si on était live, on l'avait repéré celui-ci. Pourquoi on le déplacerait maintenant là? Ensuite, j'espère que j'en ai pas oublié, hein, parce que je parle en même temps. Donc, je pense que tout le monde comprend la logique, hein. Voilà, je pense que je me suis pas trompé. Je pense que j'en ai pas oublié. Si c'est le cas, excusez-moi. Voilà. Pendant ce temps, je vais pas tracer les. Je vais juste tracer la première ici pour noter le point de départ. Je vais aussi la mettre en orange. Je vais juste pas tracer toutes les autres vagues pour que ça aille plus vite, parce qu'on en est déjà à 10 minutes. Mais on les voit les vagues en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé forcément de. Soit vous tracez votre BC et puis vous voyez la vague, mais sinon tracez-les. Mais voilà, si maintenant je m'amuse à tracer tout ça, voilà, c'est du temps perdu pour pas grand-chose. Donc voilà, maintenant vous avez vu. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose avec le Senku Span. Par contre, pour que ça soit simple, je vais annuler le décalage du Senku Span. Donc je vais enlever Tenkani Kijun et je vais juste mettre SSA, SSB. Et je vais appliquer le même principe. Cette fois-ci, je vais mettre des vagues, on va dire des vagues de conversion noires. Donc ici, là, on va partir, quand on part d'ici, on a eu là le Senku Span 1 qui a cassé le Senku Span B. Donc je vais repartir du point le plus bas avant la version qui était ici. Et donc on a cette vague-là, et ensuite on a ça là. Donc on va dire que ici, ce A, B, C, il est confondu par la conversion du Kumo Span, du Senku Span, pardon. Voilà, j'avais dit que ma langue allait fourcher. Et du Kinkyo. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est, on va dire, c'est la vie. Alors, je le mets à côté. Vous comprenez l'idée, c'est juste pour qu'on sache, hein. Donc là, on sait, ça, c'est une vague de conversion du Kinkoyo, et ça, c'est une vague de conversion du Senku Span. Ça, c'est une vague de conversion du Senku Span. Et ensuite, on va suivre. Je vais enlever le marché, en fait, c'est plus simple. On va suivre. Tac, 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 tac. À aucun moment, il y a eu de croisement. Donc, ça veut dire que le Senku Span, il allait jusque là-haut. Là, je vais le prendre de là, hein, pour faire ça propre. Je vais faire ça avec les noms. Voilà. Ensuite, on a eu ça. Ensuite, on a eu un croisement ici. Donc là, on a ça. Là, je vais toutes les tracer par contre. Je vais faire ça. Donc idem, hein, cette vague, cette vague, c'est une inversion du Kinkoyo et une inversion du Senku Span. Celle-là, c'était aussi une inversion du Kinkoyo. Ici, on a une inversion aussi du Senku Span. Ici, amélioration du Senku Span. Ici, inversion du Senku Span. Donc, je pars pas d'ici, je pars du point le plus haut, hein. Vous voyez, hein, quand il y a une inversion, je vais chercher le point le plus haut avant le sommet. Donc, c'est ce point-là. Et je vais aller chercher maintenant le point le plus bas. Donc, ici, c'est un cas différent. J'ai eu une vague, on va dire, de conversion du Senku Span et à l'intérieur, j'ai eu trois vagues du Kinkoyo. Une inversion, une amélioration, une inversion. Ensuite, ici, amélioration. Je vais aller chercher le point le plus haut. Ensuite, ici, inversion. Et là, amélioration. Donc, ça veut dire que je vais aller chercher comme ça. Donc, on est dans la même configuration qu'ici. Ensuite, on a une amélioration. Ensuite, on a une inversion. Et ensuite, on a une amélioration. Donc là, pour le moment, je vais aller rechercher le prix le plus haut. Je fais ça. Non, pardon. Je
fais une flèche parce que je sais pas, voilà, je sais pas si ça sera le sommet, hein. Voilà un peu l'idée. Donc si vous voulez, ça, ce sont les vagues de conversion du Senkuspan. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais enlever le Senkuspan, je vais remettre Kijun, j'ai pas besoin de Tenkan, allez si je le prends pour les croisements, et je vais tout bêtement faire quelque chose, c'est que je vais regarder où on aurait pu rentrer avec deux règles toutes simples de Hosoda, amélioration du Kinkoyo et direction haussière de Kijun. Pour l'instant, quand je dis direction haussière de Kijun, je me contente de regarder le moment où Kijun marque un mouvement haussier. Et c'est parti. Et on regarde où c'est que là, je regarde pas si ça marche ou ça marche pas. On verra ça à la fin. Donc, je mets ici, on a l'amélioration du Kinkoyo et ici, direction de Kijun. Je le fais en gros, hein, ici. Donc, ça veut dire qu'on serait rentré là, on aurait mis un stop, je sais pas, admettons que vous dites que vous le mettez là, 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 mais forcément, si vous mettez un stop, il est en dessous de l'entrée, hein. Mais en tout cas, on n'aurait pas été touché par cette vague d'inversion. Donc, on serait rentré, même avec inversion du Kinkoyo ici, notre position était toujours intacte, on aurait pu encore pousser. Donc, je vais mettre cette vague en vert, je la mets en vert. Pourquoi? Parce que je considère que c'était un trade qu'on aurait pu prendre avec une règle toute simple et qui n'aurait pas été touché. Je ne sais pas comment vous tradez, je ne sais pas où exactement vous rentrez et je ne sais pas où vous posez votre stop loss, mais je pense que vous êtes d'accord pour dire que même si vous l'auriez posé ici, 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 n'importe où, on n'est pas touché après, hein. Donc là, ensuite ici, on a eu une inversion. Maintenant, on prend cette vague-là. Je dis pas celui-là, en fait, à la rigueur, on va le laisser. Je l'ai mis en vert, mais on va le laisser de côté. Pourquoi? Parce que c'était la première vague qu'on avait. On va dire une vague AB. Donc celui-là, je le mets en vert parce que le setup est validé, mais c'est la première vague, c'est chaud à faire en fait, hein. Enfin, c'est chaud à faire. Comme ça, c'est chaud. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas que c'est une première vague. Donc celui-ci, on va dire Joker. Mais je pense que vous comprenez l'idée, mais je vais quand même le mettre. Ensuite, celle-ci, pourquoi je la considère pas comme un trade? C'est parce que si ça, c'est AB, alors ça, c'est un retracement. On revient sur les Sanpo de Omna. On est sur une vague plus courte. Je verrai pas pourquoi maintenant je la traite celle-ci, hein, si j'ai fait un plan à l'achat. Donc là, je vais rester uniquement à l'achat. Pour faire simple dans cette vidéo, je vais faire uniquement à l'achat. Dès le départ, je vais me dire dans ma tête, je suis un trader acheteur. Je ne vends pas les marchés. On va dire que Air Liquide, on peut pas le vendre, on peut, hein, en vente à découverte, mais on va dire, allez, mon courtier m'interdit de faire des ventes à découvert. Et donc, je ne peux faire qu'acheter. Voilà pour faire simple. Parce que sinon, voilà, je vais rentrer dans des doubles ou triples scénarios et ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va dire qu'on cherche que à faire des achats. Donc là, forcément, quand j'ai l'inversion du Kinkoyo, je ne cherche pas je peux rien faire. Donc, j'attends, en fait. J'attends quoi? J'attends l'amélioration. Donc, j'attends l'amélioration avec un mouvement de Kijun. Donc, je le fais vraiment en gros, hein, pour vous montrer que ça se joue pas à une bougie de toute façon. Pardon. Donc, si on était rentré quelque part ici, on met son stop quelque part ici, on se fait pas toucher ici avec son stop. Donc, cette vague-là, je peux la mettre en vert. Ensuite, ici, amélioration. Là, on a un mouvement de Kijun, je sais pas, voilà, je vais dire alors que c'était ici, hein. Voilà, on rentre, on n'est pas touché. Donc, on est toujours en cours. Ici, amélioration, mouvement de Kijun. On n'est pas touché. Bien sûr, maintenant, il faut partir d'un principe, c'est que une des clés de l'Ishimoku, c'est de détecter les moments de sortie. Donc là, comme on l'a pas encore abordé, ben, je peux pas vous l'expliquer. Et j'ai pas la prétention de vous dire que je serais sorti ici. Mais en tout cas, voilà, les trades, en tout cas, on aurait pris un trade ici, stop, trade, stop, trade, stop, trade, stop. C'est des trades qu'on aurait pu considérer gagnants. Et là, on va dire que en respectant le fait, pourquoi je dis qu'on pouvait prendre ces trades à l'achat, pour plusieurs raisons avec le fait qu'on soit sur des ABC, le fait que on avait un Senkou Span conversion haussière. Ici,
inversion, mais plus on n'a pas cassé le plus bas, donc on est sur une ABC du Senkou span si vous voulez. Et donc après, quand le Senkou span il pousse, eh ben on va dire que avec amélioration du Kinkoyo, inversion, amélioration, inversion, amélioration, on va dire que ça c'est mon idée personnelle. Mais quand Osoda dit que on peut très simplement, sans prendre en compte beaucoup de théories d'Ishimoku, faire des achats et des ventes rationnelles, ça me paraît être ici des achats rationnels. Bien sûr que en fait on aurait pu avoir ici une inversion, une amélioration, et au moment où on rentre, là, le marché qui tombe, c'est une possibilité, hein. Mais là, en tout cas, là, j'ai pris à liquide, je m'impose ce que je vous ai montré, hein. Et d'ailleurs, on va voir des moments où, ici, on a bien compris que vous attendez que ça, je pense, hein, que je me fasse piéger, hein. Enfin, moi, j'attendrai que ça, hein. Alors. Euh, ici, amélioration, mouvement de Kijun. Là. Ici, on rentre, on met le stop, je sais pas, là. Là, là, il y a litige, hein, parce que je pourrais me faire piéger, je pourrais me faire sortir ici. En tout cas, c'est pas ça qu'on voudrait, hein. On rentre et derrière le marché tombe. Pour moi, c'est pas ça que je veux. Donc même si quelqu'un me dit non, non, c'est bon, c'est un trade qui tient parce que ton stop tu l'as mis là, pour moi, celui-là, il est invalidé. Dans l'idée de trader comme ça, hein. Et donc, après, je vous montrerai pourquoi je fais ça, hein. On continue. Désolé, c'est long, hein, mais c'est important. Amélioration qui joue. Or, celui-là, là, pas de souci, hein. Je pense que tout le monde est d'accord. Donc là, je pense que je la mets directement en vert. On a bien vu que le Senkuspan était haussier, c'était la vague du Senkuspan. Ensuite, ici, donc on attaque. Est-ce que là, on a un mouvement de Kijun? Je pense qu'il y a un petit mouvement qui doit juste se faire sur la bougie. On va voir. Là. Donc là, c'est le piège ultime, hein. J'attends l'amélioration. Après, je me dis, allez, j'attends le mouvement de Kijun sur celle-là. Allez, elle clôture, j'y vais et boum, je me fais piéger. Donc celle-ci en rouge. Unie. Voilà. Ensuite, je cherche pas à faire des ventes. Ensuite, ici. Donc, il y a eu ici l'amélioration. Là, comme là, c'est un peu délicat parce que c'est une configuration un peu spéciale dans le sens où en fait, mais on va le faire. On va dire là. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut dire que qu'on se fait piéger. Ok? On dit qu'on se fait piéger. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait que j'ai pas envie parce que sinon ça va vraiment prendre trop de temps, mais on peut considérer que c'est sur cette bougie-là ici qu'on est amélioré. Ensuite, il y a le mouvement de Kijun sur celle-là, on rentre sur clôture. Bien sûr, il y a une bougie qui monte, mais après, boum, hein. Donc voilà, on va dire que celle-là, elle est pas. En tout cas, c'est pas un trade c'est pas un trade qui me met en confiance. En tout cas, hein. Je rentre sur une bougie et enfin, je rentre, je suis en gain et à partir du moment après ça range et ça part. C'est pas vraiment un trade, on va dire, idéal. Voilà. Ensuite, bah, ici, je pense que c'est clair en fait, hein. Je pense que là, c'est vraiment clair, hein. Comment on aurait pu éviter tout ça? Déjà, je dis qu'on fait pas de vente. Ensuite, ici, amélioration du Kinkoyo, mais il n'y a pas de mouvement haussier de Kijun, donc de toute façon, c'est même pas que je cherche à vous dire ah non, là, on regardez pas, on le fait pas. Mais c'est tout simplement en fait, j'ai pas eu de mouvement de Kijun hein, ici. Là, j'en ai pas eu. Donc celle-ci, je pouvais pas prendre ce trade. Par contre, celui-là, là, je peux. Je pense qu'il y a eu un mouvement comme dans l'autre, on se fait piéger sur la dernière. Donc là, on a une amélioration, mouvement de Kijun. Je la mets en rouge. Et après, je vous laisserai juger les. Non, voilà, on va laisser les rouges. Désolé, on va laisser les rouges et on va discuter après. Ça va être plus simple. Amélioration, mouvement de Kijun. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. Celui-là, là, on peut le mettre. Je précise que je ne dis absolument pas qu'il faut trader comme ça avec l'intégralité de la méthodologie Ishimoku, parce que je veux pas. Je sais, voilà, qu'il y a des gens qui s'estiment suffisamment forts en Ishimoku pour me donner des leçons sur les vidéos que je fais euh, et qui peut-être font partie d'une école, mais moi je suis école, ok, cours de récréation, non. Qu'on soit bien d'accord, hein. Donc là, c'est vraiment dans un but pédagogique, hein. Là. Donc celui-ci, si, il est bon, hein. Il est bon. Vous voyez ce que je veux dire quand il est bon, hein. Je veux dire, si admettons on rentre ici, et je ne dis pas qu'il faut rentrer ici, hein, mais là c'est voilà, on rentre ici, vous mettez votre stop n'importe où, même si ensuite le marché là s'inverse ça et repart, vous y êtes toujours, hein.
Et normalement, vous vous inquiétez pas spécialement d'une inversion du Kinkoyo, puisque vous pensez que ça peut arriver. Ou alors vous sortez là, hein, mais ça c'est un autre débat. Et là, ici, est-ce que celle-là, on l'aurait, bah, franchement, pour le moment, on peut dire que ça aurait pas été un mauvais trade, hein. On y est, on a cassé, donc voilà, je vais faire ça. Donc maintenant, si je dézoome, et c'est ça que vous devriez faire aussi. Avant de vous complexifier la vie avec l'Ishimoku en mettant des projections, en mettant des 9, 17, 26, en partant dans tous les sens, on essaie juste de rester simple et de se dire, en termes de trading, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que pourrait nous apporter l'Ishimoku pour nous aider à le faire. Donc l'idée, en restant sur les lois de Sakata que j'ai parlé, mais même en idée générale, c'est qu'on rentre sur une tendance, on essaye d'acheter sur reprise de tendance, pas forcément un creux, mais en tout cas dans la reprise. Donc là maintenant, bien sûr qu'on est ici chaque fois à retarder. Je dis pas que c'est exactement ici qu'il fallait rentrer. En plus, je grossis le trait, hein. Mais ici, on rentre sur cette vague-là. 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 Pour plusieurs raisons, hein. Parce qu'on a eu le mouvement de Kijun, parce qu'on est sur un Senkou Span qui fait du ABC, sauf ici où j'ai dit qu'il ne faisait pas un ABC, mais là c'est autre chose. Il faudra, ça c'est en gros quand on rentre vraiment sur la première cave en gros, hein. Mais là, même si là ici on est dans le mouvement, on est dans le mouvement. Comment on peut le voir? Simplement déjà en traçant ce que je vous ai montré, vague de conversion du Kinkoyo, vague de conversion du Senkou Span. Si vous faites déjà ça, vous vous trompez déjà beaucoup moins en fait. Je sais que ça a l'air trop simple, mais le marché est finalement on trade une tendance, quoi. Donc, au bout d'un moment, je peux pas non plus, voilà. Donc ensuite, ce que ici, sur toute cette phase-là, si je mettez sur pause si vous voulez, hein, mais sur toute cette phase-là, je vois pas pourquoi on aurait vendu là, là et là. Ni avec les vagues de conversion du Kinkoyo, parce qu'elles montraient des suites de N à la hausse, ni sur le Senkou Span. Il va pas en montrer 15 000, hein, le Senkou Span. Il en montrera en gros 2, voire 3, voire juste une vague I. Mais le Senkou Span il montrait de la hausse. À partir du moment où le Senkou Span il monte de la hausse, à la rigueur ici, on pourrait encore commencer à avoir un débat là-dessus, en se disant ouais, est-ce que ça va plonger ou pas. Mais là, clairement, sur celui-là et celui-là, si vous vendez ce marché-là, en vous disant ouais, moi j'achète les corrections pour tout prendre, ne faites pas ça. Allez sur un autre marché et prenez une vague haussière. Mais celui qui me dit ouais, mais moi je traite tout en fait, je prends ça, après je prends ça, après je prends ça, après je prends ça, je suis pas d'accord avec ça en fait. Désolé de pas être d'accord avec ça, parce qu'il y a tellement de marchés. Pourquoi s'embêter à vendre une correction? Dans l'idée, c'est quoi? Il y a quelque chose à prouver en fait de se dire je vais acheter, vendre, acheter, vendre, acheter. C'est pas ça. On est là pour gagner de l'argent. C'est un métier, hein. On est là pour gagner de l'argent. Donc, plutôt que de vendre une vague qu'on considère qui va être courte, ça veut dire qu'au moment où on va rentrer, si ça se trouve, on est déjà à la fin. Donc, on va avoir un ratio de merde. Pourquoi on le fait en fait? Ne le faites pas. Ne le faites pas. Si vous êtes dans cette phase-là, laissez ce marché de côté. Attendez, ça a pris plusieurs jours, là je sais pas combien ça a pris, hein, voilà, mais ça a pris quand même un paquet de temps et allez trader ailleurs des vagues. C'est pour ça que je reprécise ça, il faut le faire et c'est pour ça que il y a déjà très peu de gens qui vont réussir en trading parce qu'en fait ils vont pas faire un boulot qui est tout simple. En fait, c'est de faire ça, mais de le multiplier par 30 ou par 40. Par exemple, les 40 actions du CAC 40 et de faire ça tout le temps. Mais au bout d'un moment, c'est dur hein, parce qu'il faut commencer à le faire. Après, c'est une bougie en gros 40 bougies par jour, hein. Vous mettez votre listing ici et il y a la plupart du temps, il n'y a rien à faire, hein. Soit vous êtes en position et vous le laissez, ou soit vous êtes là-dedans et vous faites rien, en gros, hein. Et des fois, il y a carrément rien à faire pendant longtemps. Bah, par exemple ici, hein. Mais il faut avoir beaucoup d'actions pour éviter d'être tenté de vendre ces trucs-là qui servent à rien. Mais ça, c'est mon avis personnel, hein. Mais loi numéro, je vous laisserai chercher. Mais voilà. Après, si c'est Omna qui le dit, hein. Et Osoda le dit dans son idée de dire que un mouvement, c'est une N. Donc là, si vous tradez ça, vous tradez une S, hein, vous tradez pas une N, hein. A, B, C, D, hein. Voilà. Vous pouvez la prendre comme vous voulez, hein, même si vous partez de je sais pas où, il va falloir vous accrocher pour trouver une haine ici, hein. Et si vous la trouvez à l'intérieur, on n'est plus
si quelqu'un me dit ouais, si, il y a une haine, désolé, cette vidéo, ça sera probablement la plus longue, mais d'un point de vue pratique, je pense que c'est la plus importante. Si quelqu'un me dit si, là, il y a une haine, ici, A, B, C, D, oui, mais on n'est plus du tout, quand les gens me disent quand est-ce qu'on va aborder la temporalité, on est hors temporalité ici. Je veux dire temporalité par rapport au calibrage du Kinkoyo, du Senkuspan, de tout. On n'y est plus là. Nous, ce qu'on essaie de trader, il faut du temps hein, pour que le Kinkoyo s'inverse, que le Senkuspan monte, que le Chiku sorte et tout. Il faut du temps. Et ensuite, on essaie de trader ce genre de mouvement. Bref. Ensuite, celle-là, j'ai dit qu'on pouvait pas la vendre. Ensuite, celle-là, elle aurait été compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on attend c'est le premier moment en fait où on aurait une vague rouge, hein, donc une vague, on va dire, où on aurait perdu un trade, hein. Donc tous ces trades auraient été gagnants sans aucun souci. Ici, on rentre avec une montée de Kijun. Et donc, on peut se dire que ça marche pas l'Ichimoku. Alors déjà, c'est peut-être un peu réducteur de se dire qu'il y a ce mouvement-là. Donc, je vous donne peut-être, je sais pas, un indice, mais on a converti ici, hein. On a converti là. Ça, ce mouvement, c'est quoi alors? Si c'est peut-être juste un mouvement passif de Kijun, donc qu'est-ce qu'on attend? Il était là, il a converti ça, l'équilibre il est là, Kijun il est où? Il est là, donc à voir. Ensuite, quand on est ici, à ce moment-là où Kijun monte, je regarde même pas le prix, mais moi je vois Tenken qui descend. Et le prix, on est déjà où? Donc quand on est là, peut-être se dire, je dis pas que le marché va pas y aller, mais pourquoi l'acheter ici? Dans ce cas-là, on attend peut-être un mouvement de toujours en N, hein, parce que là, a priori, on a AB. Si on a cédé, on plonge, hein, et regardez la structure ici de Skin Koyola et regardez ailleurs en fait. Regardez ce qu'a fait Tenkan, regardez au moment, voilà, c'est important. Donc moi je le mets en rouge, mais la question maintenant, pourquoi je l'ai mis en rouge, c'est ça que vous devriez faire. Vous devriez faire ces tracés comme j'ai fait, pas forcément dans cette méthode-là, et ensuite vous mettez en rouge tout ce qui marche pas. Mais j'ai pas encore affiché Chiku, j'ai pas encore affiché machin, et vous essayez de voir si vous auriez pu l'éviter ce rouge de vous-même, hein. Est-ce que vous auriez pu l'éviter, oui ou non? Si c'est non, vous allez là, vous prenez une photo et vous le gardez pour le moment. Et vous vous dites, OK, il y a peut-être un moment où je vais pouvoir filtrer ce genre de trade qui m'aurait fait perdre de l'argent. Et vous le laissez de côté. Et vous laissez mûrir votre réflexion sur l'Ishimoku. Mais c'est un trade que vous ne pouvez pas prendre en tout cas. Donc, et si vous le prenez et vous perdez, eh ben, prenez un screenshot et à voir après comment il aurait pu être filtré. Ensuite, celui-ci, ça va être toute la problématique, hein, c'est qu'en fait, on était sur le sommet en fait, hein. Si on prend celle-là, A, B, C, on va dire D, E, F si vous voulez, mais en tout cas là, on est sur le sommet de ce moment-là, hein. On le sait d'ailleurs pourquoi, je vous l'ai dit hier avec les lois de Sakata, mais on le voit même avec le Senkou Span, hein. Si on considère le Senkou Span, eh ben, le Senkou Span, il a fait une N, et ensuite, là, il est tombé, et là maintenant, on voit ce qu'il fait. On le voit seulement plus tard, bien sûr, hein, mais c'était un sommet ici. Ça, c'était et donc on s'est fait piéger. Si vous tradez de façon, on va dire, raisonnable, comme Osoda vous le dit, vous allez toujours, enfin, vous allez régulièrement vous faire piéger sur la dernière vague, parce que si elle est suffisamment longue, à ce moment-là, vous allez sortir en gain, comme ici, par exemple. Mais si elle est courte, comme celle-ci, eh ben, au moment où vous rentrez, vous allez vous faire piéger. C'est quelque chose qu'il faut accepter en fait, hein. Si vous tradez une tendance, et ben et que vous rentrez pas forcément que sur inversion du Kinkoyo, mais si vous le faites, la dernière vague, mais après il y aura d'autres informations à prendre en compte. Mais en prenant juste ces choses-là, il faut accepter dès le départ que vous allez vous faire punir régulièrement sur la dernière vague. Voilà, c'est quelque chose à accepter. Vous la mettez en rouge, vous faites un screen et on discutera une fois comment on aurait pu éviter de ne pas rentrer ici. Mais même vous, vous pouvez déjà le détecter. Et en regardant la vidéo que j'ai montrée hier sur le Watsakata, il y avait déjà un indice. Ensuite, donc il y a celle-là. Là, on va la laisser en rouge pour le moment et je la laisse en rouge en fait, hein. J'enlèverai tout, je laisserai en rouge, on en rediscutera au fur et à mesure, mais peut-être déjà A, B, C pour le Senku Span. Je regarde à quelle hauteur on est. 144,44, 143. On n'est pas sur une ABC ici. Donc on avait ici un Senku Span baissier et ici on casse celui-là à la hausse. Est-ce qu'on aurait tradé celui-ci? Je le laisse en rouge volontairement. Et ensuite celui-ci était aussi en rouge. Quand je le laisse en rouge volontairement, ça veut dire que je ne peux pas vous donner des réponses sur tout, hein. C'est juste dans l'idée, je vous ai montré comment on le traçait, hein. Ensuite, ici, bah, celui-là, on ne l'aurait pas tradé, je vous l'ai dit. Et celui-là, là, maintenant. Là, on a Senku Span. Donc, on n'est plus où, hein, j'ai dit, hein. A, B. À partir du moment où vous avez un Senku Span comme ça,
qui descend. Est-ce qu'on trade celui-ci à la hausse? Bien sûr que le Kinkoyo est monté, bien sûr qu'il a montré une direction haussière, mais regardez un peu la forme de tout ça par rapport à... Vous avez le choix en fait hein, sur les marchés. Hein. Est-ce que vous préférez trader ça quand vous avez vu tout ce qu'il y avait avant, ou est-ce que vous préférez trader ça quand vous voyez ce qu'il y a là? Parce que vous n'êtes pas obligé de le trader. Mais même sans dire qu'on n'est pas obligé de le faire, il va falloir voir comment on aurait pu éviter de le faire. C'est ça que je vais vous montrer. Donc tous les rouges, je vais les laisser. Hein. Et on reviendra dessus. Mais avant même, vous ne pourrez pas avoir tout le temps l'information forcément, mais est-ce que vous auriez envie de le trader déjà celui-ci? Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez déjà faire simple et essayer de trader des choses comme ça. Pourquoi se compliquer la vie là-dedans? Parce que quand on est là-dedans, on voit déjà que c'est autre chose que juste avec le Senkou Span, avec les vagues de conversion. On est dans autre chose que dans ça. Ça va être difficile à attraper. Vous en aurez pas tous les jours, mais il y en a. Hein. À savoir si vous faites l'effort d'aller les chercher ou vous vous embêtez à trader des trucs comme ça dès que vous les voyez. Et donc ici, ici pas de souci. Donc ce que je vais faire, hors vidéo, je vais enlever tout et je vais juste laisser les vagues rouges et on se souviendra tous que les vagues rouges, c'était les vagues où je pars du principe que on aurait pris un trade à l'achat et qu'on se serait fait punir. Et je ne dis absolument pas, je préfère préciser, qu'il fallait rentrer. Je dis juste avec les deux règles que j'avais données, à savoir amélioration du Kinkoyo et direction haussière de Kijun. Donc on aurait réussi quand même pas mal de trades. Avant de tout enlever, on aurait réussi quand même pas mal de trades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le huitième, il est déjà bien. Donc on aurait fait 8 trades gagnants et on en aurait perdu, ou pas, hein, mais on aurait pu en perdre au conditionnel 1, 2, 3, 4, si on suit cette règle-là. Mais déjà, le ratio là me semble pas trop mal, hein, 8 trades gagnants pour 4 perdants, mais en plus, on n'a rien fait. Hein. On n'a pas filtré. Un filtrage, je veux dire dans le sens, j'y vais pas. Là, j'ai fait un filtrage, j'y vais. Genre, amélioration du Kinkoyo, direction haussière de Kijun, je me pose pas de questions, j'achète. Donc il n'y a pas eu de filtrage en disant non, ça c'est pas une bonne configuration. Et donc on est à 8, on est à 8 trades gagnants pour 4 perdants. Je vous invite à continuer à faire ça sur d'autres actifs. Bien sûr, vous n'aurez pas toujours ce ratio-là parce que si vous êtes dans un moment de marché qui est bordélique comme ici, vous allez avoir beaucoup de rouge dedans. Mais personne vous oblige à prendre cela là. Hein. Personne vous oblige à aller trader cela là. Voilà un petit peu l'idée. Je vais rester sur les vagues rouges et je vais faire une autre vidéo peut-être ce soir ou demain et je vais vous poser une question. Je vais commencer à faire ça pour ceux que ça intéresse. Hein. Je vais commencer à vous faire une. Je pense que là, j'ai pété le high score sur la vidéo la plus longue. Hein. Et en plus, je dis avant ou dans l'autre, je vais essayer de faire des vidéos courtes. Euh, je vais vous faire quelque chose et je vais vous poser une question en fait. Je vais commencer à faire ça, je vais vous poser des questions. Je vais pas faire le professeur, c'est pas du tout ça. Hein. Mais pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui supportent pas ce genre de choses, ne répondez pas et je vous en veux absolument pas. Mais pour ceux qui ont envie de chercher, je vais vous poser un petit quiz. Je vais essayer de le faire de temps en temps. Je m'excuse pour ceux qui aiment pas ce côté un peu trop, voilà, un peu trop professeur. C'est pas ça que je veux faire. C'est moi j'aime quand si maintenant quelqu'un me donne un défi à relever, un casse-tête ou un truc comme ça, j'adore ça. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas parce qu'ils se sentent, ils peuvent sentir une pointe, pas d'humiliation, mais de ce genre, ah ouais, lui il sait, il va me le montrer. C'est pas ça que je veux faire. Hein. Donc, mais je vais le faire. Je vais vous faire une vidéo, je vais vous montrer quelque chose et je vais vous poser une question. Et ceux qui ont envie de répondre, vous n'êtes pas obligé de me répondre dans les commentaires, vous n'êtes pas obligé de me répondre sur Twitter, mais vous pouvez répondre de votre côté. De toute façon, après, je donnerai la réponse. Mais je vais faire ça de temps en temps pour essayer de vous emmener vers une réflexion, en fait. Un peu ça l'idée. Parce qu'il faut que certaines choses, vous les découvriez vous-même plutôt que je vous les livre sur un plateau. Un peu dans l'idée. Voilà. Je vais essayer de mixer ça, faire du pédagogique, mais aussi un peu que vous soyez, on va dire, actif, parce que j'ai dit qu'il fallait être actif dans son apprentissage. Donc, je vais un peu forcer, on va dire, ceux qui ont envie de le faire. Et je vais poser une petite question comme ça et on va voir où ça peut nous emmener. Allez, à plus, ciao.